je dois dire premièrement, cette date est reportée au 21 novembre 2022. Est-ce que je peux dire par rapport à ça, nous devons distinguer deux choses. Premièrement, l'enjeu géopolitique et deuxièmement, l'enjeu géostratégique. Alors, l'enjeu géopolitique de ces négociations est lié à la relation entre la RDC et l'East African Community. L'East African Community, c'est une communauté économique. Une communauté économique qui jusque-là réunissait la majorité des États de l'Est. Ces États de l'Est qui ont une économie cosmétique ou une économie qui sont en train de construire. Mais il y a un problème. Ils ont une économie qui sont en train de construire une économie cosmétique, mais il y a deux choses qui manquent. Premièrement, les débouchés ne sont pas suffisants pour les marchés et deuxièmement, les ressources ne sont pas suffisantes. C'est là même l'enjeu de la RDC dans cette communauté et même l'enjeu de ces négociations. Alors premièrement, sur le plan géopolitique, il y a deux agendas à distinguer. L'East African Community cherche des débouchés. Et pour l'East African Community, la RDC, ou même l'Est de la RDC, c'est une zone économique qu'il faut exploiter. C'est un marché à consommation, et voire même à exploitation, qu'il faut exploiter pour des enjeux futurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour cette communauté-là, il faut maintenir la puissance des États de l'Est sur la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'en politique ou en géopolitique, c'est la lutte de puissance. Tous ces États-là, ils ont en face d'eux une RDC, un pays géant qui a assez de ressources, mais qui n'est pas jusque-là mieux organisé pour mettre ces ressources en valeur. Alors eux, ils veulent maintenir leur paternité sous la République démocratique du Congo. Et donc, en se positionnant comme médiateur entre la RDC et le M23, les États de l'Afrique de l'Est veulent jouer un rôle de paternité sur la RDC. En fait, lorsque le CNDP a négocié avec le gouvernement congolais entre 2005 et 2007-2008, on a vu il y a des éléments du M23, des éléments du CNDP, je voulais dire les éléments du CNDP qui ont intégré l'armée congolaise, qui ont eu un positionnement militaire et même un positionnement politique. Alors le Rwanda, à ce temps-là, avait ses pions. Le Rwanda avait comme ses points focaux à la République démocratique du Congo et au sein de l'armée et au sein de l'appareil politique de la République démocratique du Congo. Mais avec le temps, les choses ont changé. La politique a changé, le régime a changé. Le Rwanda de Paul Kagame voulait renouveler ses élites en République démocratique du Congo. Pourquoi? Premièrement parce que les élites militaires ou même politiques sur lesquelles le Rwanda comptait, soit ils ont tourné les dos à Kagame, soit deuxièmement, ils ont perdu le positionnement militaire ou le positionnement politique avec les changements de régime en République démocratique du Congo. Alors le Rwanda veut faire pression sur la République démocratique du Congo au travers ce qu'on appelle aujourd'hui M23 pour renouveler ses élites au sein de l'appareil militaire de la République démocratique du Congo et au sein même de l'appareil gouvernemental à Kinshasa en République démocratique du Congo. Donc je donne un exemple en complément. Aujourd'hui, avec la situation de l'état de siège par exemple, le Rwanda n'a plus des ordres à dicter aux autorités militaires, aux autorités politico-militaires de la province du Nord Kivu. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc le Rwanda de Paul Kagame ne dira jamais ça. Mais Kagame veut renouveler ses élites militaires et politiques au sein de l'appareil militaire et politique congolais. Merci. Il y a un grand enjeu géostratégique. Premièrement, messieurs les journalistes, nous devons distinguer l'agenda de la RDC, l'agenda du M23
et même l'agenda du Rwanda. Il y a deux acteurs, soit trois acteurs en présence. Premièrement, face au M23, nous devons dire que en fait, le M23 n'a pas d'agenda propre à lui. Et s'ils me suivent ici, les élites du M23 ne peuvent pas me contredire, ils n'ont pas d'agenda propre à eux. Pourquoi je vais dire ça? En fait, le 23 mars 2009, il y a un groupe de quelques officiers de la 8e région militaire, aujourd'hui 34e région militaire, qui font dissidence. Ils quittent le FRDC et se disent réclamer l'application des accords signés une année avant avec le CNDP. C'est-à-dire, le M23, premièrement, revendique l'application des accords conclus avec le CNDP de Laurent Nkunda. Alors, quel est maintenant l'agenda du CNDP? Le CNDP a trois choses qu'il réclamait au gouvernement congolais. Il vous souviendra même qu'aux négociations de Goma, avec Vital Kamerhe et les autres, le CNDP était invité à 2008 ici à l'IEG. Le CNDP réclamait trois choses. Premièrement, la protection de la communauté Tutsi de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, le combat contre les FDLR. Et troisièmement, le rapatriement de plus de 55 000 réfugiés Tutsi congolais vivant au Rwanda. Alors, il y a des questions qui se posent, et même par rapport au CNDP. Parce que les analystes disent que le CNDP aussi n'a pas un agenda propre. Le CNDP aussi, c'est comme si le CNDP était porte-parole de l'État voisin. En l'occurrence le Rwanda. Parce que le CNDP ne peut pas revendiquer combattre un groupe armé rwandais. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors il se pose la question de l'avenir géostratégique de la République démocratique du Congo dans la sous-région. Premièrement, le premier scénario, soit la RDC gagne la guerre avec le M23 et protège son territoire et confirme sa suprématie militaire. Ça c'est un. Deuxièmement, soit la RDC négocie avec le M23 et entre dans le scénario de la fragilité ou de la naïveté. Et en dernier lieu, un autre scénario, la RDC combat le M23, chasse le M23 dehors et refuse toute négociation avec le M23